Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez aujourd'hui, le maquillage est quand même intense. J'ai pas filmé en fait cette vidéo là pour YouTube. C'était plus une petite vidéo que je me suis amusée pour moi puis que je vais mettre sur Instagram. J'ai fait ce maquillage là et je vais l'expliquer le pourquoi pour en fait présentement la quarantaine. Donc il y a le hashtag ça va bien aller qu'on voit un peu partout au Québec. On voit les gens dessiner des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres ou simplement faire des dessins d'arc-en-ciel. Mais moi, mon talent moi, c'est le maquillage. Donc j'ai toujours aimé le maquillage. Je pense que j'aimerais toujours le maquillage. Pour moi, le maquillage, c'est comme quelqu'un qui va peinturer. Ben moi, c'est sur ma face. J'ai fait ce maquillage-là pour encourager les personnes de la santé qui en ce moment travaillent très fort, mais très fort contre le coronavirus. J'avais de la misère. Puis je voudrais remercier, prendre un moment d'appréciation pour toutes ces personnes-là qui sont en ligne de front contre ce foutu virus de merde, on va se dire, ok? Donc moi, je voulais faire un arc-en-ciel pour remercier tout le monde qui se battent chaque jour contre ça. Tout le monde qui prenne soin des gens présentement et qui travaille d'arrache-pied pour qu'on s'en sorte. Donc, du plus profond de mon cœur, pour vrai, merci beaucoup. On est tous en quarantaine, ok? Puis on va se l'avouer. On est tous chez nous à se demander quoi faire de nos journées. Puis je sais, ne me mens pas. Je sais que certaines d'entre vous font genre 3 fois par jour leur routine de beauté pour leur peau, donc leur skincare, parce qu'ils s'emmerdent. C'est la partie la plus importante pour faire un maquillage. Le pourquoi? C'est parce que tu étales du maquillage sur ton visage toute la journée, ok? Tu l'étales, littéralement, et tu restes avec ce maquillage-là toute la journée et ça bouche tes pores, on va se le dire, ok? Ça bloque tes pores, c'est pas très bon pour la peau, un maquillage, théoriquement. Donc, le pourquoi c'est super important de bien s'occuper de sa peau et de bien suivre la routine pour s'occuper de sa peau. Parce que je sais qu'en ce moment, vous avez juste ça à faire. Anyway, ça aujourd'hui, on va parler de tous les produits que j'utilise pour ma routine au niveau de ma peau, de mon visage. Et je vais expliquer le pourquoi je fais chaque étape. Mais je vais aussi expliquer l'ordre à faire les étapes. Wait, il y a un ordre à faire les étapes? Yes, honey, there is. Et même moi, en fait, il y a quelques temps, je ne savais même pas vraiment en profondeur toutes ces étapes-là. J'y connaissais toutes, mais je les faisais pas nécessairement dans le bon ordre. Et c'est super important de le faire dans le bon ordre, ok? Je vais vous montrer chaque étape que je fais. Qu'il faut généralement faire. Et je vais vous montrer un produit qui vient de la pharmacie, donc du drugstore, puis un qui est un peu plus expensive. Ok? Mais je sais aussi qu'il y en a qui n'ont pas le budget d'avoir des produits qui vaut vraiment cher. Tu sais, on n'est pas toutes riches. Puis on n'est pas toutes non plus des accros au maquillage. Là, je parlais à moi-même parce que clairement que moi j'ai une addiction au maquillage, c'est un problème, il va falloir que je me fasse soigner. Je vais aller mettre aussi une veste là, parce que Caroline, j'ai l'air d'être tout nue ici. Les cheveux, j'avais du gel dans les cheveux pour faire tenir genre mes cheveux à cause de la perruque. Ça va fucking mal. Donc, la première étape, c'est les lingettes démaquillantes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des lingettes démaquillantes, mais moi, je préfère toujours utiliser des lingettes en premier pour me démaquiller, puis ensuite un nettoyant. Donc moi, by the way, je vais juste expliquer un truc avant qu'on continue, là, parce que j'ai oublié d'expliquer le plus important. Premièrement, mon type de peau à moi, c'est de normal à déshydraté. Donc, certaines parties de mon visage sont plus déshydratées que d'autres, particulièrement ici. Demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. Mais faut surtout pas oublier que si ça fonctionne sur moi, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner sur toi. Ok? Le pourquoi, c'est parce qu'on a toutes des peaux différentes. C'est normal. Et il se peut que j'aime quelque chose, et il se peut très bien que toi, tu ne l'aimes pas, même si moi, je l'aime. Et dans le sens contraire aussi, si toi, tu l'aimes, mais moi, je l'aime pas, c'est correct. C'est normal. Des choix personnels. Le maquillage,
c'est un choix personnel, mais aussi le soin de sa peau, c'est des choix personnels. Pour les personnes qui ont des visages... Quoi? Donc pour ceux et celles qui ont des peaux déshydratées, nettoyer son visage avec des démaquillants en crème ou en huile, c'est super de bon. Ok? J'en ai pas vraiment de la pharmacie qui ont gagné mon cœur, ceux qui sont en huile ou en crème qui sont impeccables, genre top notch, ok? Ceux que je préfère sont plus vendus chez Sephora. Sephora et moi, by the way, on se date. Sephora le sait pas, mais on est en couple, ok? Je dépense tellement d'argent sur la bitch qu'elle est mieux de m'aimer, ok? Le premier produit que j'utilise souvent, c'est Josie Maran. C'est une huile... c'est une huile nettoyante, donc dans le fond, c'est un Nourishing Argan Oil Daily Cleanser for All Skin Types. Dans le fond, c'est l'huile d'argan, fait que c'est super bon pour les gens qui ont des peaux déshydratées. Il y a un autre que j'aime beaucoup, c'est un gel nettoyant, qui est sale un peu. C'est celui de Boscia. Je massacre probablement le nom. Anyway, il est super bon, sincèrement. Moi, je l'utilise régulièrement. Mais pour ce qui est de lingette démaquillante, parce que comme j'ai dit, moi, je préfère commencer avec une lingette démaquillante pour enlever le plus gros. Mes préférés viennent de la pharmacie, c'est les Neutrogena. This is the shit. This is the good shit. This is the bomb. Right there. Right here. Right now. C'est excellent. Des maquillages intenses comme ça, ça va en venir à bout et c'est ce que j'ai besoin. Parce que j'en fais souvent. Ok. Sinon, j'ai celui-là de la compagnie Nip & Fab. C'est des démaquillants, j'en ai deux. J'ai le pot vert, mais j'ai le pot orange aussi, de la collection Dragon Bloods. Celui-là est super de bon aussi, je l'adore beaucoup. C'est un disque réparateur démaquillant au choucal. Un de la pharmacie qui est très bon mais qui n'a pas d'huile nécessairement dedans, il est juste liquide, c'est celui-là ici, c'est le Clean and Clear nettoyant facial revigorant. Calique de merde, ça va mal. Nettoyant facial revigorant. C'était vraiment pas facile. Puis dans le fond, j'ai celui du jour, mais aussi celui du soir. Donc lui, c'est lui du jour. Fait qu'on va commencer par se démaquiller. Ce qui est une triste histoire. Parce que, sincèrement, je vivrais avec ce maquillage-là dans ma face tous les jours. Si je pouvais. Donc, il y en a un qui vaut vraiment cher, ok? Freaking cher! Mais qui est vraiment bon. Moi, j'ai pas le produit complet. C'est sûr que je vais l'acheter parce que je me connais. Ce qui est un petit problème pour mon portefeuille. C'est pas même. Mon portefeuille, même pas. Mais le produit que je vous explique qui est si cher que ça, c'est de la compagnie Drunk Elephant. C'est le gel nettoyant fondant. Prochain, qui est vraiment cher aussi. Celui-ci, c'est de la compagnie Darphin. Pas sûr non plus que ça se prononce de même. Mais c'est le aromatique... Non, c'est le baume... C'est le baume nettoyant aromatique au bois de rose. Maintenant, pour les personnes qui font de l'acné, donc qui font beaucoup d'acné, qui ont beaucoup de réactions au niveau de leur visage, de leur peau, avec beaucoup de boutons, je vous conseille Murad. C'est le Clarifying Cleanser pour contrôler l'acné. Juste un tout petit peu fait très bien la job et fait une excellente job. Moi, je suis chanceuse. Je n'ai jamais fait d'acné, mais parfois j'ai des poussées de boutons. Comme tout le monde, c'est normal d'avoir des boutons. Ok? C'est normal, tout le monde en a dans sa vie. Sincèrement, j'ai jamais entendu une seule personne dans sa vie dire qu'il n'y avait pas de boutons. Qu'il n'y avait jamais eu de boutons, là. Je comprends jamais, genre les hommes ils utilisent tout le temps un savon comme pour les cheveux, le corps, le visage, puis ils n'ont jamais de boutons. Alors que moi j'utilise 10 000 produits, puis genre j'ai des boutons, comme ça ici. Je vais aller utiliser un de mes produits nettoyants pour le visage. Dans le fond, c'est toujours important d'utiliser un nettoyant après avoir utilisé un démaquillant. C'est comme un double nettoyage pour vraiment t'assurer que tu as enlevé toutes les saletés de ton visage. Donc
Donc généralement, après avoir bien démaquillé et nettoyé en profondeur mon visage, je m'en vais généralement utiliser des produits pour aller scrubber mon visage. Encore une fois, ça se dit pas. Bravo Gab pour ton français, continue comme ça. Mais dans le fond, je vais aller utiliser des produits qui vont aller nettoyer en profondeur ma peau encore plus pour enlever les peaux mortes. Et il y a un produit que j'adore absolument. C'est celui de The Face Shop, le White Jewel Peeling. Il y a plusieurs produits qui existent pour enlever les peaux mortes. Moi, celui que je préfère vraiment, c'est celui-ci. Ma peau, comme ça, vous voyez, il n'y a pas de moton. Là, je vais vous montrer la... C'est parfaitement liquide, ok? Donc, il n'y a pas de moton là-dedans, c'est juste du liquide pur, ok? En utilisant ce produit-là, ça fait une couple d'années que je l'utilise. Ça va vraiment enlever les peaux mortes. Je sais pas si vous voyez là, les peaux mortes ici. C'est un peu dégueulasse, je sais. Mais dans le fond, ce produit-là, je l'utilise 2 à 3 fois semaine. C'est conseillé de pas trop non plus l'utiliser. Vous voyez tous les petits motons sur ma face, c'est dégueulasse, hein? Ah, mais ça fait tellement du bien! Ok, maintenant je vais enlever littéralement ma peau morte de sur mon visage. Puis on va passer par la prochaine étape. Donc, après avoir utilisé le peeling et avoir enlevé toutes les peaux mortes de sur mon visage, ce que je m'en vais faire, c'est utiliser une lotion tonifiante. Dans le fond, une lotion Donc, à quoi ça sert la lotion tonifiante? En général, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va hydrater ta face et aussi rétablir le pH de ta peau après le nettoyage que tu viens de faire. Puis cette étape, elle améliore l'absorption. C'est vraiment un mot que je dis jamais. Et cette étape va aider aussi ta peau à absorber les prochains produits qu'on va appliquer sur celle-ci. Donc, c'est vraiment une étape cruciale dans la routine pour prendre soin de sa peau. Donc, celle que je préfère de la pharmacie, c'est Nivea. Donc, c'est le tonifiant doux pour peau sèche à sensible. J'ai pas une peau sensible, théoriquement. Genre, j'ai vraiment pas une peau sensible. Oui, j'ai une peau à tendance sèche, mais c'est vraiment utile quand même d'utiliser un produit qui peut être délicat au niveau de ta peau. Parce qu'il faut pas oublier que ta peau, c'est un organe, ok? C'est le plus gros organe de tout ton corps. Et c'est important de bien s'en occuper et de bien la traiter ta peau. Celle-ci tonifie la peau et ressort les pores en douceur. Élimine les impuretés tout en hydratant la peau pour favoriser l'équilibre d'hydratation naturelle. C'était difficile. Apaise la peau grâce à ses formules sans alcool déshydratantes et favorise une belle peau d'apparence saine, ce qui est super important. Il y a un autre aussi que j'aime beaucoup, cette fois-ci c'en est un qui est un peu plus cher, c'est de Ole Henriksen. C'est le Glow OH Dark Spot Toner. Fait que tu prends un petit coton, tu mets ton tonifiant dessus et tu vas simplement aller appliquer le produit sur ta peau. Vraiment là, ça m'apaise quand j'utilise ce produit-là. Ça sent le bébé. Ouais, ça sent le bébé. Et maintenant, si t'es accro, mais accro au masque comme moi, c'est le moment de le mettre. Parce qu'un masque, j'en fais au moins minimum 2 par semaine. Je vais vous montrer premièrement ceux qui sont en feuilles, les moins chers que je préfère le plus. C'est d'une compagnie qui s'appelle Miniso Japan. C'est genre, pour combien? Il y en a combien là-dedans? Il y en a 5. Je pense que c'est 5$ pour 5 maximum. Genre c'est comme 3$. C'est quelque chose de genre, premièrement j'adore parce qu'ils sont pas chers, mais deuxièmement j'adore parce qu'ils sont super de bons. J'ai celui qui est en anglais, fait que j'allais le lire en anglais, mais celui-ci c'est améliore la déshydratation de ta peau. J'ai aussi celui ici qui apporte une protection naturelle aux yeux, donc c'est un hydratant aussi. Puis je les aime vraiment beaucoup, j'en utilise fréquemment. J'ai vidé ces boîtes-là une couple de fois puis j'en ai racheté. Sinon pour les masques qui sont plus en crème, donc les masques liquides, une de mes compagnies préférées au niveau de la pharmacie,
c'est Nivea qui ont plusieurs masques. J'ai celui qui est le Detox gommage plus masque 3 en 1. J'ai celui-ci, le masque argile purifiant, puis j'ai le masque pelable matifiant. J'utilise moins souvent matifiant parce que j'ai une peau plus déshydratée, mais je l'utilise de temps en temps. Puis je préfère aussi les masques qui sont pelables que les masques liquides, juste parce que c'est moins chiant à enlever. C'est tout. J'ai aussi de la pharmacie, mais légèrement un peu plus cher. C'est encore une fois de la compagnie Nip & Fab. Celui-ci, c'est le Dragon Blood Fix Plumping Mask. J'ai aussi l'autre de couleur bleue qui est le Instant Glow. Mais je les adore. Par contre, si vous avez une peau sensible, je ne vous le conseille pas. J'ai une peau pas vraiment sensible, selon moi, 0. Mais quand je le mets, mon visage devient rouge puis ça chauffe. Puis c'est bon parce que ça veut dire que ça fait effet. Et après, ma peau est tellement genre incroyable. Sauf que pour les gens qui ont une peau sensible, je sais pas si c'est une bonne idée puisque justement ça brûle la peau. Moi ça me chauffe là. Et un de mes autres masques, j'en ai plusieurs masques là, j'ai la compagnie Boscia aussi, j'ai Glam & Glow, j'ai Origins, j'ai vraiment beaucoup de masques, ok? Mais une compagnie qui est super chère, c'est vraiment cher, mais c'est vraiment bon, c'est la compagnie Fresh. Ceci est le Rose Face Mask. Et pour elle, c'est un masque à la rose, comme vous avez pu le deviner. Il est tellement dégueulasse qu'on l'applique sur le visage, j'ai comme des motons. Il sent super bon là. Il sent vraiment bon, mais la couleur probablement quand elle met est pas aussi opaque, elle comme devient plus translucide. Sauf que il y a des espèces de motons dans le masque qui se ramassent sur ton visage, puis c'est juste un peu dégueulasse, mais ça vaut vraiment la peine, ça sent bon, ça marche bien. Celui-ci, avec les pétales de rose, il hydrate puis il tonifie. Comme vous le voyez, moi la plupart du temps, j'utilise des masques pour hydrater, pour tonifier, pour lisser. J'utilise aussi des masques pour resserrer les pores de ma peau. Mais c'est aussi rare que je vais utiliser des produits plus matifiants comme celui-ci parce que, ben, comme j'expliquais, j'ai une peau plus déshydratée que huileuse, donc c'est ça qui est ça. Donc on va aller se faire un masque. Je pense que j'ai goût de faire le Brightening Mask, juste pour vous le montrer parce qu'il est juste... Oh! Il est juste trop chou là, c'est juste trop adorable. Comment, vous pouvez pas me dire que vous trouvez pas ça chou comme masque là, c'est juste trop mignon là, c'est adorable comme masque. Puis la texture là, j'adore, c'est bizarre mais j'adore. Ce que je fais généralement, c'est que j'utilise, parce qu'il reste toujours du liquide dans le fond du sac, j'utilise ce liquide là. Puis le liquide du masque après l'avoir attendu, je l'utilise sur le reste de mon cou. Donc c'est important aussi dans les étapes de s'occuper de sa peau, de ne pas oublier le cou. Le cou, c'est une partie très importante, ok? On y pense rarement, mais c'est super important de bien s'en occuper. Et je suis de retour pour la prochaine étape. Et là, vous vous demandez, mais t'es de retour de où? C'est que j'avais eu un petit problème au niveau du montage des vidéos. Mon ordinateur a bugué et la moitié de mes vidéos à partir de ce moment-ci ont effacé. Donc j'ai simplement décidé de refilmer les scènes que j'ai perdues. Mais j'ai quand même fait toutes les étapes que j'avais fait auparavant. Je les ai refait aujourd'hui pour être sûr qu'on arrive au même résultat. Donc c'est pour ça que mes cheveux ont l'air un peu plus clean et cute parce que là il n'y a plus de gel dans mes cheveux, ils sont lavés. C'est quand t'es fière d'avoir lavé tes cheveux. Mais je vais passer rapidement à la prochaine étape qui est le sérum ou l'essence. Et sincèrement, cette étape-là est vraiment une étape d'extra. Moi, je la faisais même pas tant que ça avant. Je la fais, mais c'est pas une étape nécessairement que t'es obligé de faire dans ta routine. C'est juste un extra à tout ça. Puis là, je me suis écrit des petites notes pour être sûre que j'oubliais rien, puis que j'allais dire la même chose que j'avais déjà expliqué dans mes vidéos que j'ai effacées. Bon. Mais dans le fond, le sérum, c'est une formule riche et concentrée en actifs, alors que l'essence est beaucoup plus légère. Tu peux quand même très bien superposer les deux, là. Pourquoi ne pas être extra tant qu'à être?
Mais genre, certaines formules faites à partir de vitamine C vont éclaircir ton teint et l'illuminer. Alors que certaines qui sont faites à base de rétinol sont souvent retrouvées dans des produits anti-âge. Donc pour les personnes avec des peaux plus matures, c'est important de peut-être regarder dans vos produits des sérums ou essences à base de rétinol. Parce que le rétinol, en fait, c'est un ingrédient anti-âge qui booste au maximum l'hydratation de la peau. Hey, c'était pas facile. C'est comme même si t'as pas une peau mature, c'est quand même très bon. Au niveau de mes produits pour des sérums, j'ai de la compagnie Nip & Fab, le Dragon Blood Fix Plumping Serum, de la même collection que tout le reste. Puis j'ai l'hydratation réparateur repulpant. Fait que j'ai ces deux-là. Un autre que j'aime particulièrement beaucoup, c'est de la compagnie Drunk Elephant. C'est un sérum hydratant intensif. Je l'aime beaucoup, mais il est quand même très cher, donc si ton budget n'est pas là-dedans, particulièrement que selon moi les sérums ou essences ne sont pas prioritaires dans la routine beauté, je te conseille ceux à la pharmacie de la compagnie Nip & Fab. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est la crème contour des yeux. Parce que je sais pas si tu savais, mais en fait, la peau en dessous de tes yeux, ici, c'est la peau la plus mince et délicate de tout ton visage. Fait que c'est super important d'être très doux avec cette peau-là, d'être très délicat au niveau de étendre le produit à cet endroit. J'ai comme eu un petit bug mental. Et quelques produits que j'utilise chaque jour, c'est le premier, c'est Avène, la compagnie Avène. C'est le soin apaisant contour des yeux. Sinon, j'utilise la compagnie BioEssence qui va faire un excellent job aussi au niveau de hydrater le dessous de mes yeux. Et en appliquant ton produit, c'est super important aussi d'utiliser le bon doigt. Donc le doigt que tu dois utiliser, c'est celui-ci juste là. Lui là. Parce que c'est celui qui applique le moins de pression. Et on veut vraiment pas appliquer trop de pression sous nos yeux parce que le plus de pression qu'on applique, le plus facilement on crée des rides. Là, ce que je fais simplement, c'est que je m'en vais tapoter le produit sous mes yeux sans mettre de pression. Vraiment, je fais juste tapoter doucement là. Là, frappe-toi pas dans la face, là. Sois doux, comme j'ai dit. Juste en dessous ici, puis légèrement ici en dessous du sourcil. Et t'as pas besoin de beaucoup de produits, juste un tout petit peu, ça va faire très bien l'affaire. On passe maintenant à la prochaine étape qui est, bien sûr, la crème hydratante. Et pour ça, la crème hydratante, il y a des milliers de choix que tu peux choisir. D'où c'est très important de définir quel type de peau tu as, mais aussi quels sont les besoins que tu as. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout au long de notre vie, notre peau change, elle évolue. À un certain moment dans ta vie, ta peau va apprécier un produit, mais dans quelques années, ça se peut qu'elle ne l'apprécie plus et que ce produit ne marche plus sur ta peau. Ça m'est arrivé fréquemment d'avoir un produit que j'aimais de tout mon cœur et quelques années plus tard, je me rends compte que finalement, ça faisait juste pas l'affaire pour moi. Et les choix sont vraiment multiples. Et la variation de prix est très grande aussi. Tu peux en trouver certains en pharmacie pour peu cher et d'autres à des prix incroyables. J'ai déjà vu des crèmes à genre 300 $. Rendu là, vends ton rein pour payer ta crème. Ok? Parce que ça va mal. Il y en a un que j'apprécie particulièrement de la pharmacie et c'est de la compagnie L'Oréal, le Hydra Total 5. C'est un hydratant en gel crème ultra frais et quand je l'applique sur ma peau, on sent vraiment la sensation de fraîcheur sur la peau et ça fait extrêmement du bien. J'aime l'utiliser en particulier le matin puisque ça m'aide à me réveiller. Sinon, il y a des compagnies comme Caudalie qui font de la super bonne job au niveau de crème hydratante. Celle-ci est l'une de mes préférées, c'est la Vino Source Riche, crème velours ultra nourrissante. J'ai plusieurs d'autres aussi que je ne nommerai pas dans la vidéo, mais qui vont être dans la description de la vidéo, puisque sinon ça va être long, on s'en sortira jamais. Mais une qui a vraiment gagné mon cœur et qui est un peu plus chère, donc comme la Caudalie, parce que la Caudalie c'est une crème chère, c'est Glam Glow. C'est le Glow Starter, hydratant méga illuminant. Celle-ci, je l'utilise tout le temps avant de mettre mon maquillage plutôt que le soir parce que il y a un effet vraiment illuminateur à cette crème-là. Et j'aime ça l'appliquer sous mon maquillage pour donner un petit teint illuminé. Donc on va aller avec L'Oréal, appliquer la crème hydratante. Et moi, ce que j'aime faire, ok, ça s'achète
à plusieurs endroits, pharmacie, Winners, Sephora. C'est des petits rouleaux comme ceci et je sais pas pourquoi ils sont de même, je pense que c'est à cause du type de matériaux utilisés, mais ils sont froids en permanence. Vraiment, là, genre, je le mets pas dans le frigidaire puis il est froid présentement, là. Ce que je veux simplement faire, c'est que je vais aller comme si je peinturais un mur, mais c'est ma face que je peinture. Et ce que je veux simplement faire aussi avec cet outil-là, où tu peux très bien le faire avec tes mains, c'est d'aller faire un mini lifting à la maison. Donc, je vais aller avec des mouvements vers le haut pour vraiment aller lifter la peau. Et maintenant, la dernière étape, mais non la moindre, c'est l'huile. Non, pas ton huile pour aller cuisiner, là. Non, on parle pas de cette huile-là. On parle d'une huile faciale. Donc, j'en ai différentes, que ce soit de Physician Formula, Laura Mercier, Fresh, Tarte, qui sont toutes des huiles un peu plus chères. En fait, le seul que tu peux retrouver en pharmacie dans ces choix-là, c'est le Physician Formula, qui est environ une vingtaine de dollars maximum. C'est juste des produits que maintenant j'adore et que j'utilise fréquemment. Mais le pourquoi une huile est super importante, c'est qu'une huile, c'est la dernière étape pour donner vraiment un boost d'hydratation à ta peau. C'est vraiment une hydratation de plus. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur en se disant « Wait, de l'huile sur ma peau ?» Mais c'est pas aussi effrayant qu'on le pense dans le sens que ça rendra pas ta peau nécessairement plus grasse. Il y a beaucoup de gens qui font de l'acné et qui pensent qu'ils font de l'acné parce qu'ils ont une peau graisseuse. Mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a certaines personnes qui, en croyant avoir une peau graisseuse, ils vont vraiment aller utiliser des produits qui sont très difficiles sur la peau, donc qui sont très intenses et qui vont vraiment l'assécher encore plus. En utilisant des produits qui sont vraiment matifiants ou pour enlever l'extra d'huile, comme on pourrait dire, ben il la déshydrate encore plus et c'est là que l'acné vient. Donc, il faut vraiment faire attention de bien déterminer si tu as une peau déshydratée, une peau huileuse ou une peau mixte à la base. Parce que même si tu fais de l'acné, ça veut pas dire que c'est parce que tu as une peau huileuse. Donc, si tu as de la misère à déterminer quel type de peau tu as, c'est important d'aller voir un dermatologue, un professionnel qui va vraiment t'aider à savoir ce que tu dois faire pour celle-ci. Et c'est important de faire attention de ne pas appliquer l'huile dans les premières étapes. Là, pourquoi? C'est parce que l'huile va empêcher les produits à bien pénétrer ta peau jusqu'à l'épiderme. D'où le pourquoi on la garde bien comme dernière étape. Donc, on donne un boost à notre peau au niveau de l'hydratation et on peut aller se coucher avec une face bien hydratée. J'ai quand même oublié d'énoncer la dernière étape, mais qui est super cruciale, c'est le baume à lèvres. Et celui que j'aime utiliser avant d'aller au lit le soir, c'est une amie de la job qui m'a conseillé celle-ci. C'est Aquaphor. Ça coûte pas cher, mais c'est le meilleur. Donc voilà guys, maintenant que j'ai une peau bien crémée et hydratée, je peux enfin aller au lit. Et je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais au maximum pour prendre soin de ma peau, ce qui est super important. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé nécessairement de suivre toutes ces étapes-là, de faire toutes ces étapes-là, mais si vous voulez vraiment y aller en profondeur au niveau de votre routine beauté, c'est important de suivre cette petite routine-là. Mais c'est sûr que c'est toujours important de faire ses propres recherches sur internet, donc vous pouvez toujours aller sur internet voir. Moi j'ai fait mes propres recherches au niveau d'une bonne routine beauté pour prendre soin de ma peau. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et on va se voir dans la prochaine. Bye!